L'actualité, c'est 24 heures ici en Côte d'Ivoire. C'est l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Quelques images pour vous et nos chroniqueurs auront l'occasion de porter un regard sur cet événement-là. Très bien, c'était hier à 16 heures. Les autorités étaient là, la population était là et des démonstrations ont été faites. Le pont Henri Konan Bédié a été inauguré. Nous avons fait un record d'audience hier, côté groupe RTI. Avez-vous suivi sur place ou à partir de la télé? Non, j'ai suivi ça à partir de la télé. Et comme j'étais en train de chroniquer là-dessus en direct, donc j'étais à la radio et je commentais le pont, en fait, la cérémonie. Il faut dire que, Ahmed, c'est une fierté ivoirienne, il faut être honnête. Avant, j'avais des doutes un peu. Accra, je voulais que la Côte d'Ivoire, je voulais que Accra. Mais aujourd'hui, je vous dis que Abidjan n'a rien à voir avec Accra. Abidjan est même devant qu'Accra. Parce que ce pont fait notre fierté. Il faut éviter souvent des gens rencontrent. Oui, on a toujours fait. Même aux États-Unis, il y a des gens qui ont fait. On a construit la basilique en quelle année? Dans les années où il y avait la conjoncture. Mais aujourd'hui, la basilique, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe là, je te dis que ça a donné une image de la Côte d'Ivoire, une grandeur de la Côte d'Ivoire. Et je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour la suite de faire Alassane, mais je dis pour ce qu'il a posé, je lui dis sincèrement félicitations. Obama Faye, avez-vous suivi via la télé ou sur place? Ah non, sur place, moi, je peux vous dire que ça a été une émotion très très forte. Parce qu'avant la date, bon, on en parlait, il va y avoir une inauguration, et puis je dis, bon, pour un pont, c'est quoi cette histoire, cette pataquès de publicité, bon, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Mais en fait, c'est quand on est là sur place, et qu'on voit surtout le discours des uns et des autres, surtout voilà, celui qui est en train de passer là, le ministre Patrick, de la manière dont le président l'a remercié, l'a félicité, de la manière dont lui-même, dans son discours, c'était quelque chose d'émouvant. Alors quand j'ai repensé à moi-même, par rapport à ce que je pensais avant, je me suis dit là, quelque chose est en train de se passer. Pour la simple bonne raison, c'est que j'ai eu accès à des photos où nous avons fait un développement sur les grands événements de la Côte d'Ivoire, dont le pont Félix Houphouët-Boigny. Donc j'ai vu les photos, on a fait un film là-dessus. Et à cette époque, on a vu des images, c'était assez intéressant. Là, c'était pour le passé, j'ai eu des émotions. Maintenant, pour le présent, je me suis dit, ben, un pont, c'est un pont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et là, au moment où on se rend compte que c'est un grand événement, on peut dire que ça a été fait dans un temps record. Un temps record, on aurait pu avoir du retard, mais avec la diligence, la capacité de travail, de veiller à ces choses du ministre Agi Patrick, parce que le président lui-même l'a dit, hein, parce qu'il peut aller dormir tranquille maintenant, parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. C'était assez émouvant pour tout le monde. J'ai un ami à côté qui avait les larmes aux yeux. Et j'ai dit, mais attends, toi aussi, tu ne vas pas déconner. Mais c'était ça, c'était la vérité. Et puis, alors, une date à retenir. À retenir, oui. 16 décembre 2014, inauguration du pont Henri Konan Bédié. 3 ponts maintenant, pont de Gaulle, pont Houphouët-Boigny et le pont Henri Konan Bédié, long de 6,7 km. La suite, c'est avec Noël par anticipation. Évangélique au Star est un groupe musical chrétien qui a participé à cette cérémonie des remises de cadeaux aux tout petits et c'est par anticipation à Noël. Je rappelle que vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, 88.0 FM pour Abidjan et banlieue, toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, en leurs fréquences respectives. Je voudrais qu'on entende les populations de faire que c'est nous.
on commence à anticiper Noël. Oui, mais Noël. C'est bien de faire avant, comme ça, ou Bon, en fait, les choses de Dieu, bon, moi, ça me plaît bien. Bon, tout ce matin, on vient de faire l'arbre de Noël à Yopougon, par la mairie de Yopougon. Mais la Noël, c'est vraiment des moments que tout être humain prend quand même pour réfléchir à son créateur. Parce que c'est vrai, les gens pensent qu'on est dans un monde au hasard, mais tout est organisé. Hein, et je dis que moi, j'aime bien la fête de Noël, rien que pour les tout petits quand même. Ça permet quand même au père de penser aux tout petits et puis aux tout petits aussi d'aimer leur père parce que le père fait un cadeau. Oui, oui. Parce que le père fait un mais bien sûr. cadeau, mais dans l'autre sens aussi, c'est possible. Hein? Oui, oui, dans l'autre sens aussi, c'est possible. Ça dit que quoi Oui, je veux dire, la mère, les enfants peuvent aussi faire des cadeaux. Au père. Au père, quoi. Oui. Oh, bon, mais je ne sais pas, peut-être au père encore mieux renseigné que moi là-dessus. C'est vrai que ça se fait. Moi, mes enfants m'ont fait des cadeaux. Bon, peut-être que c'est assez particulier puisque je suis né le 24 décembre. Ah bon. Donc, comme par hasard, voilà, j'aurais pu me faire appeler Noël. Mais mes enfants ont eu à me faire des cadeaux et puis c'est assez, pour la première fois, c'est assez émouvant. C'est bizarre que les enfants aillent cotiser puis dire, bon papa, bon voici ton cadeau de Noël. La première fois, ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais pour vous, c'est plus un cadeau d'anniversaire. Oui. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Hein, parce que, bon, voici ton cadeau d'anniversaire et puis ton cadeau de Noël, puisque chacun a mis ses économies dans la cagnotte pour les deux fêtes, anniversaire et Noël. Non, les enfants peuvent faire des cadeaux de Noël à leurs parents. Très bien. Et prochainement, on parlera de Noël avant l'heure, parce que ça se fait de plus en plus. Et je pense que c'est important qu'on se penche sur la question. Tous les mercredis, Patrick Ndiaka nous montre les coulisses des musiques actuelles. Voici le document de cette semaine. Musique actuelle, c'est chic. Mais c'est choc. Bienvenue à tous et à tout en cœur dans ce numéro de Écho de Musique Actu. Pour ce mois de décembre, les artistes viennent de partout et de toutes les scènes d'Afrique pour prester, en particulier sur la scène de Musique Actu. Nous sommes dans le plaisir de montrer les à côté, c'est-à-dire les coulisses, qui vont animer cette émission. Chaque artiste se prépare parce que nous sommes en plein mois de décembre, un mois festif et tous les publics africains sont réceptifs. Vous allez découvrir le chic et le choc parce que ça commence maintenant. Ouais, c'est un jeune national cracra du jazz. Tu vois, voilà, tu sais, c'est une gamme de jazz. Quand j'ai toi, ton mouvement est full à jazz. Tout à l'heure, il a fait le guet du public. Voilà, et aussi, il doit faire mon guet. Donc, c'est un guet d'un guet. C'est ce qui va se passer dedans là-bas. J'aime beaucoup cette émission de Musique Actu parce que ça apporte beaucoup à la culture ivoirienne. Vous voyez, ça permet l'émergence de certains artistes qui ne sont pas connus, d'être connus. Vous vous souvenez au moins de la chanson Viens, allons à l'église. Je suis sûr que vous vous souvenez. En tout cas, Musique Actu, c'est une émission que j'aime bien. C'est la première fois que je mets. Très bien, on est en rediffusion demain à 14h15. Le débat va commencer tout de suite. Nous allons écouter Bouidefer au même pays et vous aussi via les réseaux sociaux, surtout facebook.com/on garde les contacts et via le téléphone 22 42 54 si vous appelez de la Côte d'Ivoire et si vous appelez de l'étranger, vous précéderez ce numéro de plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire. Dans seulement quelques minutes, on se revoit et l'on réfléchit sur la gestion des carrières et aussi comment rentabiliser les efforts des créateurs. À tout à l'heure. On garde le contact.
lundi et mardi. Côte d'Ivoire, les nouvelles infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers? Mercredi. Gestion de carrière artistique. Beaucoup de discours pour peu d'action. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Peu d'action parce que c'est dû à la piraterie. Parce que quelqu'un ne peut pas investir chez un artiste et puis ne pas récolter ce qu'il a investi. Parce que les artistes eux-mêmes, ils ne se prennent pas au sérieux. Quelle est l'essence qu'ils donnent à leur vision? Quelle est l'essence qu'ils donnent à leur talent? Pour paraître, parce qu'il faut paraître. Ou bien on estime qu'on a un talent. Donc l'objectivité aurait voulu qu'on vive de son talent. Donc tout est dans la gestion de sa carrière et de la vie. Ici, Guy-Défait, la question était posée autrement dans l'élément, mais je pense que cet angle-là vous intéresse. Y a-t-il plus de discours que d'actions? Oui, on en parle. Dans la gestion des carrières, ministère, direction, manager, association d'artistes, on parle tous de gestion des carrières, oui, du plan de gestion des carrières, oui, mais sur le terrain, vraiment les actions ne sont pas trop visibles. Oui, est-ce que vous croyez qu'il y a plus de discours? Oui, c'est ce que je constate parce qu'on en parle chaque fois, mais on ne voit pas d'évolution. On ne voit pas d'évolution, mais je dis que le ministère doit appeler des gens qu'il faut. Des artistes sont là, d'autres ont leur talent, c'est-à-dire ils peuvent chanter, jouer la musique, tout et tout, mais il faut des gens qui pensent. Il y a la pratique artistique et la politique, la pratique artistique. Et des gens, moi je dis souvent aux gens, les gens comme les Aubin, on peut les appeler pour dire faites une réflexion là-dessus et dites-nous, proposez quelque chose pour que nous puissions quand même permettre aux artistes ivoiriens de vivre bien. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes, mais qui n'ont pas cette pensée-là, l'analyse qu'il faut afin de gérer leur carrière. Et comment les encadrer? Il faut des gens, des spécialistes qui s'y connaissent, qu'on met en laboratoire, qui prennent des choses. Quand tu parles d'un jeune homme comme Jean-Jacques Kwame, mais tu vois chez des enfants comme ça, mais c'est pas possible. Quand la dernière fois, je suis parti chez cet enfant, c'est dans un luxe, c'est pas possible. Moi, jusqu'à maintenant, on m'a mis dans une piscine, l'autre chose me touchait. Mais j'ai demandé, j'ai dit, mais toi, dis-moi, toi, tu vends combien de cachets pour que tu vis comme ça? Il dit, non, grand frère, c'est pas ça. Moi, depuis artiste, j'ai vu qu'il n'y a rien dedans. Je travaille chez mon père là-bas. Il n'est pas là, j'ai pris sa place. C'est pour ça que j'ai vu bien dire, pas celui qui te voit dans ce luxe-là, il va aller égorger quelqu'un pensant que ce sacrifice que tu as fait, vous tuer des gens cadeaux alors que tu ne vis pas de ça. C'est ça. Donc, il faut appeler des gens capables de faire. On ne peut pas accepter que tous les jours, on soit à la télé, des gens comme ceux-là, les Aubin la disent, voilà ce qu'il faut, qu'on ne les appelle pas. On ne peut pas bouger. Permettez-nous de vous arrêter. Lorsqu'on suit l'actualité, on se rend compte qu'il y a un fonds d'aide à la création. Oui. Dernièrement, l'État a fait un geste pour les vétérans, les doyens. Oui. Ces artistes-là vont recevoir, je vais dire, un salaire mensuel, entre guillemets. Oui. Ça, il s'agit d'action. Oui, ça c'est une action. Et quand on donne des fonds d'aide à la création, ok. Mais quand c'est lorsque ça touche un artiste, lorsqu'il est concerné et lorsqu'il est à son aise, il ne se plaint plus. Mais le problème c'est quoi? Il ne sait même pas gérer ça, il n'a pas appris, il ne sait pas gérer. Le ministère vient de dire tiens 5 millions. Et comme on dit qu'il y a de l'argent au ministère, eux tous partent pour prendre. On ne sait pas pourquoi. Moi, depuis que je sais qu'il y a des fonds là-bas, mais je n'ai jamais été demandé parce que je me dis, je vais demander pourquoi. Il faut que je sois prêt avant d'aller demander. Hein. Et ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent, on va en chercher. Mais ils prennent cet argent. Et comme ils ne savent pas gérer une carrière, donc cet argent, ça se dilapide. Mais ils ne font rien avec. Vous allez nous donner quelques preuves de ce que vous dites là, par exemple. Oui. Ils ne font rien avec, ils ne savent pas gérer et tout ça. Mais ils ont investi les 6 millions, 8 millions à donner pour créer, pour sortir des œuvres artistiques. Les œuvres artistiques, où ça se trouve? On vous donne de l'argent, peut-être des 20 artistes, vous sortez, vous entrez en studio ensemble, vous sortez ensemble. Mais qui écoute qui? D'accord. On va aller retrouver M. Cissé d'abord et tout à l'heure, vous allez poursuivre et Aubin aura ses clés pour nous. M. Cissé, bonjour. M. Cissé, un problème de retour. On n'a pas de retour de Cissé 22 42 54. Aubin,
Ça soulève un autre problème, hein, parce que plus de discours, moins d'actions. Or, lorsqu'on suit l'actualité, on se rend compte qu'il y a des actions, mais des actions qui, je vais dire, auront un intérêt, un impact sur les individus, mais pas sur l'ensemble de la corporation. Voilà. Est-ce que la solution est là aussi, dans l'aide individuelle? Moi, je pense avoir déjà parlé de ce sujet-là. On ne peut pas se plaindre, on ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi tu as individuellement aidé telle ou telle personne, ou bien tel ou tel groupe de personnes. Et c'est ce qui se passe depuis des millénaires dans ce pays. Depuis le premier président jusqu'au dernier, eh bien, ils sont généreux, merci qu'ils soient généreux, d'aider individuellement. Je l'ai déjà dit, hein, on a vu comment et quand Baïs Pinto et François Lagoua ont été aidés. Je ne vais pas les citer tous. Individuellement, ils ont été aidés. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit plutôt d'aider à des initiatives, d'aider à des associations. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas l'État en tant que tel qui fait tout, qui met tout en place. Si vous prenez par exemple l'histoire de la SACEM, eh bien, c'est Beaumarchais et son ami, des auteurs, compositeurs, qui sont entrés dans un restaurant, ils ont bien mangé, et ils se lèvent, ils veulent partir, et le maître d'hôtel leur dit, le maître du restaurant leur dit, mais alors, mais la facture? Il dit, mais quelle facture? Parce que là, dans le restaurant, je vois qu'on joue mes œuvres, on a joué nos œuvres, personne n'a payé, mais nous aussi, on entre dans le restaurant, on mange, on s'en va. Vous allez continuer. M. Dambélé est parti, il nous appelait d'Abobo, voilà, il nous appelait de la commune d'Abobo. Alors, donc, l'idée de la SACEM est partie est partie de là, de personnes et qui ont suscité la création de la SACEM, comme en Côte d'Ivoire, Amédée Pierre et bien quelques groupes ont suscité la création du Burida. Voici la seule institution valable qui a été mise en place. Mais il n'y a pas que ça pour faire sortir les artistes de leur torpeur, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Il y a, par exemple, en France, il y a la SACD, il y a la DEMI, la Spédidam, il y a l'aide, par exemple, aux chômeurs. Il y a plein de structures qui sont mises en place à partir d'idées associatives. Donc, ce sont des associations qui deviennent des associations d'utilité publique que l'on met en place. Comme ce que je suis en train de défendre aujourd'hui, maintenant, c'est mon association, mon ONG, la MAP, la Maison des Arts et de la Parole, qui ouvre une lucane, qui ouvre un département pour pouvoir aider le secteur par rapport au congé spectacle qui n'existe pas, par rapport à la santé, couverture sociale santé, par rapport à la retraite. Ce que je suis en train de dire, de faire, je ne vais pas inventer le fil à couper le beurre. C'est des choses qui existent ailleurs et qui se font déjà. Qui se font déjà. Donc, je bénéficie. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin parce que je bénéficie de toutes ces structures en France. Quand je m'en vais en tournée, bon, je suis inscrit dans tout cela, j'en profite. Mais ce qui me fait mal, c'est quand j'arrive dans mon propre pays et que je vois mes amis, parce que quand on est dans un secteur, on finit par avoir des amis dans ce secteur du travail où tu n'as pas 1000 balles à me passer, bon, j'ai pas de transport, ou bien j'ai besoin de temps pour manger, et je les vois, ils sont à l'article, je dirais, entre guillemets, à l'article de la mort. Ce n'est pas possible, je ne peux pas supporter cela. Nous revenons. Téléspectateurs en ligne depuis la commune de Marcory, l'on espère que ce sera... bon, il faut absolument que les choses se mettent en ordre côté régie. Voilà. Patrick, on ira sur la toile tout de suite, on revient. On perd encore le téléspectateur, donc la troisième tentative. Alors, sur la toile, qu'est-ce qu'on en dit par rapport au discours et aussi aux actions pour
la gestion des carrières. Alors, je suis très dur avec les artistes, nos internautes, parce qu'ils pensent qu'il y a une mauvaise gestion de carrière. D'abord, Monsieur Léo Adingra nous dit « Oui, il y a beaucoup de discours pour peu d'action. Je pense qu'il faut donner réellement à l'artiste ce qu'il doit avoir. C'est parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il doit recevoir qu'il va en Europe. Exemple, les footballeurs égyptiens s'exilent rarement. » Nous avons la réaction de Monsieur Gaston Ngovi, il nous dit aussi « Je pense qu'il y a trop de discours pour peu d'action, que ce soit au niveau des artistes même, car lorsqu'ils sont en vogue, c'est vraiment difficile pour eux de se canaliser. Ils n'investissent pas, c'est toujours le show, la belle vie, et après, c'est déjà tard. » On va terminer avec Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Sissé qui nous dit « Salut à tous, je dis oui, car il y a des artistes qui font des projets lorsqu'ils veulent gagner. Mais après avoir gagné, tous les projets sont démunis. Moi, je tiens le chapeau à Salfo qui a une meilleure gestion de carrière. » Voilà. Alors, ça vous donne raison, Guy Defer. Oui, j'ai dit. Ça vous donne raison, là, à 100%. Je veux dire, les intervenants trouvent qu'il ne faut pas seulement taper sur l'autorité, attendre tout de l'État, mais il faut dire un ou deux mots aux pratiquants, aux artistes eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, Aubin l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes nous prenions conscience quand même. Parce que, mais il faut que l'État, par exemple, nous permette de dire, les gars, réfléchissez, proposez-nous quelque chose. Et il y a déjà des voies qu'il faut, c'est-à-dire des voies qu'il faut emprunter pour voir qu'est-ce qui peut aller. Moi, hier, j'en ai discuté avec Tikrenja à 21h35. Quand il m'a appelé, j'ai dit, mais Dieu, comment se fait-il que quand vous partez à Paris, ça va chez vous, et chez nous aussi, ça ne va pas? Il dit, tu viens quand? J'ai dit, je viens le 8. Il dit, si tu viens le 8, ce que tu peux faire, rentre en contact avec Aubin, ou alors moi-même, on va te montrer dans des coins où il faut aller s'inscrire pour que chaque fois que tu passes à Paris, tu vas avoir l'argent là-bas. Je suis étonné. C'est-à-dire, il m'a dit ça simplement. Ça se passe comme ça vraiment, Aubin? Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, les artistes ont besoin d'une aide capable de les aider à s'en passer de l'aide. Alors, vous venez de faire un grand travail. Les artistes ont besoin de l'aide capable de les aider à s'en passer de l'aide. Merci, bravo, c'est signé Guy Defer. Sur la toile, Patrick. Je veux juste partager quelque chose, si vous me permettez. Allons-y. En fait, c'était déjà en 2013, si Fatou le permet. En 2013, les artistes s'exprimaient au ministre de la Culture et à toutes ces personnes, tous les mécènes. Par exemple, nous avons la réaction de M. Dessau qui dit « On est fatigué de mourir pauvre », tandis que Clé-Clé… Fatou n'a pas pu obtenir un redescend. Voilà. Dessau disait… Voici Dessau qui disait, voilà, « On est fatigué de mourir pauvre ». Clé-Clé, elle répond « Subventionner les artistes ». Pas seulement les politiques. Ned Jamila nous disait mettre à jour les programmes de la RTI. Le Magnifique disait besoin de nouvelles salles. En fait, il relate au fur et à mesure les besoins des artistes pendant que Ben Mpek disait stop au favoritisme culturel. Bomou Kadi dit priorité à l'encadrement et à la formation. Et nous avons encore une autre réaction intéressante de DJ Lewis qui trouvait qu'il n'y avait pas assez d'efforts. Et pour terminer, Angelo Papa s'exprimait en disant lutter efficacement contre la piraterie. Voilà. Et la grande solution à tout ça, c'est vraiment suivre l'idée de la MAP. Jusqu'ici, c'est l'unique idée qui, à côté du bureau d'art, du ministère et autres associations. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, dites-vous bien que avec le nombre, parce que si on prend le secteur, parce qu'il n'y a pas que les artistes qui ont des problèmes. Je parle du secteur tout entier, les techniciens de spectacle, tous ceux qui gravitent autour des artistes. Ceux qui ne sont pas à la lumière. Voilà, qui ne sont pas à la lumière. Et tout cela, il faut les encadrer, il faut les former. Alors, quand vous prenez en Côte d'Ivoire, le nombre de talents dépasse tout entendement. Il y en a, il y en a et il y en a. Donc, ce qu'il faut en complément, c'est cette formation à l'environnement artistique. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes, comment est-ce que ça fonctionne et comment ça doit fonctionner. À partir du moment où on prend conscience de cela et qu'il y a des formations là-dessus, je vous l'ai déjà dit, que j'ai déjà donné cette formation à 225 personnes, dont mon ami Guédéba Martin, qui a participé à cette formation, il a trouvé que c'était génial. Mais après la formation, une fois qu'on a compris ce qu'il y a à faire, il faut qu'il y ait les structures idoines à cette professionnalisation. Donc, c'est cette structure-là qu'on va mettre en place maintenant. Comme disait Guy Defer l'autre jour, il dit ne t'en fais pas. Si nous sommes 10, 11, 15, on commencera. Les autres viendront après. Mais c'est difficile. Laissez-moi vous dire que quand on a été longtemps dans le secteur informel et qu'on a gagné l'entièreté de son pognon,
il est difficile d'accepter du jour au lendemain qu'on puisse ponctionner là-dessus. Mais c'est un effort qu'il faut faire, il faut l'accepter et puis quelques temps après... Et aujourd'hui, on va terminer par le numéro de la map pour que ceux qui veulent déjà adhérer puissent le faire tout de suite et maintenant. Nous sommes en fin d'année et c'est maintenant qu'il faut bien enclencher la nouvelle année. Alors, rapidement, Patrick. Marie Bala nous dit, moi je pense que le problème, c'est que certains artistes ne se catégorisent pas dans ce milieu. Soit on est gagné, soit on est lyrique et tu sauras qu'elle va suivre. Se méfier surtout du mot célébrité car beaucoup de talents se perdent à cause de cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Je vais dire, on finit donc par le numéro, le temps. Oui, le numéro de la map, c'est 09 46 80 23. 09 46 80 23. Et je pense que ce sera le meilleur vœu que je pourrais souhaiter à tout ce secteur des arts et de la culture, qu'en 2015, nous allons tourner la page pour dire nous allons quitter dans ça. Nous allons quitter dans le secteur informel pour pouvoir vivre de notre métier, vivre comme cela se fait en Occident, parce que les structures vont être créées. Mais c'est vrai, d'accuser les artistes, ils n'ont pas fait ceci, ils ne sont pas valables, je vous l'ai déjà dit, nous sommes tous responsables, aussi bien l'État, je l'ai développé, que les artistes, que le public lui-même. Parce que le public, quand il parle, quand ils envoient ces messages, c'est bien beau. Mais ils sont les premiers à aller acheter les CD pirates. Donc, vous voyez qu'ils sont responsables eux aussi. Merci à tous. Merci à Guy Defer, merci à Aubin Manfei, merci à Patrick Ndiaka, merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Guy Defer qui a la visite d'un réalisateur venu d'Europe, de la Suisse. Voilà, très bien, on le salue, hein. Il est avec vous, Guy Defer, le succès est là, donc avec les différents efforts des uns et des autres, on pourra atteindre le niveau qu'on souhaite. Le ministre a dit qu'il est fatigué d'enterrer les gens, il n'est pas là pour enterrer les artistes, il a bien parlé, garde au prochain cadavre. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Mani à la même heure. Il faut persévérer, ne jamais baisser